Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons pouvoir voir ensemble, eh bien déjà j'ai envie de dire, le sentimental du mois août 2024. Ça reste une guidance générale mes amis et une guidance des 3 choix. Donc vous avez le choix de trouver ce qui vous correspond le plus au niveau sentimental. Si ce n'est pas le choix numéro 1, n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous remercie tous pour votre fidélité, tous pour vos messages, pour ce que vous m'apportez tous les mois, toutes les semaines, puisque maintenant je fais les horoscopes. C'est toujours positif et toujours agréable et toujours constructif en fait. Donc, je vous en remercie vivement. Nous allons attaquer immédiatement avec ces guidances sentimentales, comme vous pouvez le voir. Hein. Les cartes sont déjà tirées et puis pour le plaisir, on se tirera des cartes en direct. Voici les 3 choix pour ce mois d'août. Nous avons ce petit éléphant doré. Il est mignon comme tout. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ce petit éléphant noir avec la petite bougie sur le dos. Choix numéro 3, le dromadaire, mes amis. Alors, je répète, choix numéro 1, le petit éléphant doré. Choix numéro 2, le petit éléphant à la bougie. Choix numéro 3, le dromadaire. À vous de choisir. Faites votre choix, prenez votre temps. Dans tous les cas, je vais attaquer tout de suite. Je vais mettre celle-ci vers le dromadaire. Celle-ci vers l'éléphant. Avec notre petit éléphant doré. Allez, c'est parti. On va voir votre énergie amoureuse pour ce mois, mes amis. Donc, alors, j'utilise ici la destinée des flammes jumelles, mes amis. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Et ben, il me manque quelque chose. Alors, attendez. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. J'avais perdu mon boîtier parce que c'est un nouvel oracle que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est mon fils qui me l'a offert et je voulais vous le montrer. C'est la destinée des flammes jumelles. Il est magnifique. Absolument magnifique. Et je l'avais fait tomber. Enfin, je l'avais fait tomber. Je pense que c'est un de mes chats qui l'a fait tomber. Alors, allez, c'est parti. On y va. Avec ce petit éléphant doré. Et l'oracle de la destinée des flammes jumelles, on parle de blocage du principe féminin, mes amis. Alors, on a peut-être ici une fatigue, une lassitude, une forme de passivité. Peut-être que, voilà, vous arrivez, peut-être pour certains ou certaines, à la fin d'une histoire d'amour. Peut-être que vous êtes vraiment là et las de ce que vous vivez et que vous avez envie, pour certains d'entre vous, de passer à autre chose. Pour d'autres, il peut y avoir une forme de dépendance affective et l'idée d'être incapable de se rendre compte de sa propre valeur, de ses propres qualités, de sa belle personnalité. Voilà, peut-être que vous êtes effacé, que vous laissez votre autre être un peu dominant, vous voyez, et vous effacez. Vous êtes un peu dans une sorte de sacrifice. Vous faites tout pour l'autre, vous acceptez tout ce que l'autre désire, tout ce que l'autre veut, mais vous ne pensez pas à vous. Ouais. Alors, peut-être que vous attendez que quelqu'un ou que quelque chose vienne régler cette situation, qu'il y ait peut-être un déclic,
qu'il y ait peut-être l'un d'entre vous qui dise bon bah ok, on change les choses parce que ça fonctionne pas comme ça, ou alors stop parce que moi je ne me sens plus bien, je ne me sens plus à ma place, voyez. Bon, ça n'est pas une énergie très positive pour vous pour l'instant. On va voir ce qu'il en est des autres cartes. Alors, voyons un petit peu avec le tarot, le romantique tarot. Donc c'est le roi de bâton en position, en aspect négatif. Ben, en fait, c'est comme si... c'est comme si il y avait dans cette idée de couple une forme d'infidélité. Alors c'est peut-être pas, pour ça que je dis une forme d'infidélité, c'est peut-être pas de l'infidélité physique complète, vous voyez, mais peut-être que pour l'un d'entre vous, eh bien, vous pensez à autre chose, à une autre vie amoureuse, à une autre personne, à quelque chose de complètement différent de ce que vous êtes en train de vivre parce que vous ne vous sentez pas vraiment à votre place, vous ne vous sentez plus bien au cœur de ce couple, voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas automatiquement une infidélité physique, ça peut être par la pensée. Commencer à fuir, commencer à rêver à autre chose. Allez, on va voir avec... Alors, on parle de déplacement et de distance géographique. On parle à nouveau de blocage. Hein. Et on parle de nouvelles rencontres proches. Bon, alors c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire. On sent qu'il y a ici un blocage affectif. Mais peut-être que justement vous êtes bloqué, peut-être pas pour une question de matériel ou financière. Pour certains ou certaines d'entre vous. Donc du coup, forcément, tant que ça ne sera pas résolu, vous n'allez peut-être pas pouvoir prendre votre envol comme vous le désirez ou changer la situation comme vous le désirez. Il va y avoir des déplacements géographiques à effectuer, peut-être justement pour faire des démarches. On vous parle du 15 du mois prochain. Alors, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être des choses qui arrivent, qui se mettent en place, mais ça ne va pas se faire tout de suite, parce que justement, vous êtes bloqué. Vous voyez, ici, on sent qu'il y a une lassitude, qu'il y a... On se voile un peu quand même la face, mais on se voile la face avec des roses, avec des fleurs, avec des choses qui sentent bon, du parfum, des choses différentes de ce que l'on ressent. Parce qu'on ressent vraiment qu'à l'intérieur, c'est triste. Hein. Et on parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors peut-être qu'elle est déjà faite. On parle ici de dans 3 jours. Mais voilà, peut-être qu'elle est déjà faite, cette rencontre. Et c'est peut-être là où vous rêvassez un petit peu, où vous partez un petit peu dans vos pensées, peut-être pour échapper à ce moment qui est peut-être un petit peu incertain et difficile à vivre. Avec la reine des anges, on vous dit que vous êtes visionnaire. Donc vous savez. Vous voyez, c'est comme si vous aviez votre 3e œil ouvert ici. Vous savez bien ce qu'il vous faut, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus. La manière peut-être aussi où vous pouvez changer les choses. Vous savez. Donc peut-être que c'est ça aussi qui est lassant, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas tout de suite. Parce que financièrement parlant, ça bloque. C'est pas tout à fait ça. Mais vous savez aussi ce que vous voulez et vous avez peut-être une vue d'ensemble aussi de ce que de la manière dont vous pourriez agir lorsque vous pourrez agir dans cette situation de blocage. On a la défensive, on a le dégoût et on a la patience. Donc ici, sur ces cartes à nouveau, on a la défensive. Donc on prend un peu peut-être par moment des distances parce que ça fait du bien. Parce que vous êtes trop, soit vous êtes un peu agressé, vous voyez, dans votre mental, quoi. Cette situation est agressive pour vous parce que vous voulez en sortir et que vous n'y arrivez pas. Vous êtes sur la défensive et vous avez envie
de voir autre chose, de voir un autre paysage, de voir d'autres personnes. Vous avez envie de vous éloigner de cette situation qui commence à vous amener au dégoût. Hein. Il y a vraiment ce blocage matériel et financier, ça vous dégoûte parce que vous aimeriez tellement avancer, tellement bouger, tellement partir. Alors peut-être que vous allez voilà, prendre des petits moments comme ça où vous allez pouvoir fuir cette situation, mais je sens que moi vous êtes obligé de revenir tant que les choses ne se sont pas plus éclairées, j'ai envie de dire, et puis surtout ouvertes, hein, puisqu'on a ce cadenas là ici. Il faut que voilà, la situation s'ouvre pour vous laisser une petite porte. Je pense que si vous avez une porte qui s'ouvre, qui s'entrouvre un peu et que vous pouvez passer, vous allez le faire. Hein. Et on vous demande bien sûr de beaucoup de patience. Alors de la patience par rapport à cette situation qui est compliquée, et puis peut-être avec cette nouvelle petite rencontre ici, eh bien vous faites preuve de patience parce que vous n'avez peut-être pas envie non plus de tout de suite. Vous préférez être dans le fantasme, j'ai envie de dire. Vous rêvez, vous rêvez à cette personne, vous dites qu'elle est peut-être merveilleuse, qu'elle pourrait peut-être vous apporter tout ce que vous voulez, mais vous restez encore sur une forme de défensive et vous restez patient et patiente parce que vous êtes conscient et consciente de la situation et de la manière dont il faut qu'elle évolue. Alors, on a une question de pardon ici. Alors peut-être que vous pouvez ici, effectivement, si jamais il y a eu ici infidélité, comme je vous ai dit, vous pouvez très bien accorder votre pardon. Si c'est vous qui accordez ce pardon, c'est pour vous libérer de cette situation. C'est pour ne plus traîner une forme de boulet tout le temps à votre... Vous voyez ce que je veux dire, à votre mollet. C'est-à-dire que c'est pour laisser se passer, justement. Le laisser partir. Le pardon délivre. C'est une délivrance, le pardon. Ou alors vous attendez que l'on vous pardonne si c'est vous qui avez été dans un contexte d'infidélité. Passion, désir, sexualité, nettoyage, karma et guérison. Mariage, accord, officialisation. Vous voyez, on a ici cette ligne où il faut accepter aussi, même si vous êtes sur la défensive, comme je vous l'ai dit, vous vivez quand même une forme de passion. Vous vivez quand même quelque chose quand vous vous déplacez. Il y a peut-être que vous retrouvez quelqu'un où vous vivez une forme de passion. Mais vous êtes dans la retenue. Peut-être parce que, comme je vous disais, vous êtes conscient et consciente que pour l'instant, les choses ne peuvent pas se faire telles que vous le désirez. Peut-être que donner votre confiance à nouveau à quelqu'un, c'est compliqué aussi. Et puis vous avez peut-être besoin aussi de clôturer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre. Donc vous restez sur la défensive par rapport à quelqu'un qui vous attire énormément, hein, par contre. C'est pour ça que je vous sens, moi, plus dans vos rêves, dans vos fantasmes, dans vos idées, dans vos petits schémas personnels. Parce qu'il faut faire avant tout ça, hein, c'est sûr, un nettoyage, une guérison ici. Par rapport à un dégoût, par rapport à une situation très lourde qui vous a vraiment amené à une réflexion. Vous vous dites, mais c'est pas possible, je suis bloquée à cause de ça, à cause du matériel, à cause du financier, mais non, c'est pas possible. J'ai pas envie que ça recommence, vous voyez. C'est le message ici que je reçois, en fait. Je reçois le message de l'indépendance. Vous avez besoin de nettoyer un peu votre passé et de guérir de cela pour pouvoir être moins sur la défensive et oser avancer à nouveau dans la vie. Il va vous falloir du temps et peut-être une période d'indépendance. Et puis enfin, on a quand même l'idée du mariage, de l'accord et de l'officialisation. Donc je ne sais pas si on ira jusque là pour l'instant, mais ça veut dire que vous ouvrez quand même cette fameuse petite porte dont je vous parlais tout à l'heure. Voyez, avec patience ici, vous ouvrez une petite porte de votre cœur.
Ça, c'est la petite porte de votre cœur. Il vous faudra du temps, mais petit à petit, les choses rentreront, se mettront en place et rentreront dans l'ordre, et vous accepterez. Vous accepterez à nouveau d'aimer et de vous laisser aimer aussi. Alors, avec la parole des coquillages, nous avons le ou la mitre écarlate. Je pense que c'est là. Mitre écarlate, qui nous parle d'embarras, d'humiliation et de honte. Donc ça, je pense que c'est la situation actuelle. Hein. C'est comme je vous disais, il y a une forme de dégoût ici. Il y a peut-être même que, voilà, peut-être que quelqu'un vous fait culpabiliser, vous culpabilise de la situation, cherche justement à vous faire honte, à vous humilier, et c'est compliqué. Cette situation est compliquée. Vous avez des petites formes d'échappatoire par moment, mais c'est très dur pour vous. Moi, je sens que c'est très dur. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Vous voyez, je vous parlais d'indépendance, ça va être très important pour vous. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Il va falloir déjà régler la situation, régler les soucis qui se présentent ici, et penser à vous de manière très positive pour pouvoir, peut-être que vous voulez voir le message, pour pouvoir justement avancer. C'est pour ça qu'on vous parle de nettoyage, qu'on vous parle de patience. Ça va prendre du temps. Peut-être que ça va prendre du temps pour que la situation soit réglée, mais ça va peut-être prendre du temps aussi à l'intérieur de vous pour lâcher un petit peu ce passé douloureux, difficile, humiliant, et pouvoir vous ouvrir à nouveau. Il va vous falloir un temps d'indépendance, de liberté. Il va falloir être vraiment, aller doucement, aller tout doucement. On va voir quel cœur va sortir pour vous ce mois-ci, mes amis, qui avez choisi l'éléphant doré. Voyons un petit peu. Allez, s'il vous plaît. Quel cœur pour nos petits éléphants dorés. Oh, oups. Bah oui, non, mais ça ne m'étonne pas. Hein, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Le cœur coton. Vous avez besoin de cela, mes amis. Vous avez besoin de douceur. La douceur incarnée. Écoute et compassion. Vous avez peut-être plus besoin que l'on soit justement dans l'écoute avec vous, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la compréhension, peut-être dans le conseil aussi. Voilà, plus qu'autre chose. Donc peut-être que, voilà, au niveau sentimental, vous rencontrez quelqu'un, mais peut-être que c'est plus un confident ou une confidente dans un premier temps. Et puis après, ça se transformera peut-être. Parce que dans votre tête, déjà, voilà, on est dans le rêve, dans l'idée, pourquoi pas, dans le fantasme. Mais voilà, vous avez besoin dans un premier temps que l'on vous écoute, que l'on vous comprenne, d'être rassuré aussi par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez aussi. Allez. Je vais vous tirer un dernier petit message avec l'oracle de l'étoile bleue. J'avais envie d'utiliser cet oracle, ce petit oracle de l'étoile bleue. Un petit message, s'il vous plaît. Pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi l'éléphant doré. Hop là. Le message est le suivant. On vous parle du moment présent. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, c'est ici et maintenant. Vous voyez, quand on vous dit que vous êtes visionnaire,
vous allez prendre conscience à un moment donné, au moment présent, que si vous êtes ici, c'est pas pour rien. Et que c'est à ce moment-là qu'il va falloir agir, ou que quelque chose va vous débloquer justement votre mental et va vous faire dire ok, donc je passe à l'action. Peut-être que c'est le moment, que vous avez fait assez preuve de patience et que pour vous c'est maintenant, voyez, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que les choses vont changer, c'est maintenant que vous allez prendre conscience. Voilà pour vous mes amis, pour le choix numéro 1. Merci de votre écoute et je vous embrasse tous très fort. À bientôt.